chacun sa petite idée de ce verset. Soit c'est dans le mauvais sens, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui ne connaît pas ce verset? Il y a ceux qui ne vont pas oser dire, moi je ne connais pas, mais qui ne connaît pas ce verset? Tout le monde connaît. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors vous allez devoir aligner vos pensées, vos raisonnements. Si je demandais à chacun qu'est-ce que tu entends par en Jésus-Christ, on serait surpris des réponses. Chacun aurait sa réponse. Alors je ne vais pas vous donner ma réponse, je vais vous donner ce que dit la parole de Dieu, de ce qu'est être en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est quand même important de le savoir parce que quand on sait qu'on est en Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation sur ta vie. Et je remarque que bien souvent les chrétiens sont tourmentés parce qu'ils n'ont pas trop d'assurance, surtout sur les incidents de parcours. Ils n'ont pas trop d'assurance. Est-ce que vraiment je suis réconcilié? Est-ce que Dieu est en colère à cause de moi par rapport à ce que j'ai fait? Donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Demain, tout à l'heure, tu partais de ce lieu, est-ce que, je ne sais pas, t'arrive à un accident, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Tu passes devant ton Dieu et il n'y a aucune condamnation. Mais maintenant, pour être des hommes et des femmes, des ambassadeurs de Christ, il faut savoir qui nous sommes. Amen. Alors il faut avoir vraiment cette certitude qu'il n'y a aucune condamnation et ce que ça veut dire être en Jésus-Christ. Deuxième passage, Jacques 2, verset 14. Normalement, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les actions? La foi peut-elle le sauver? Vous savez tous qu'on est sauvé par la foi et non pas par les œuvres. Et pourtant, l'apôtre Jacques, il dit, toi qui dis qu'à la foi, montre-moi tes œuvres. Alors, beaucoup disent, ils ont la foi, mais la foi, c'est pas un mot. C'est une démonstration. Si tu as la foi en Jésus-Christ, il va y avoir une démonstration de ta foi. La foi peut-elle le sauver? Point d'interrogation. On continue, vas-y. Dépêche-toi. Merci. Si un frère ou une sœur sont nus, on continue. Voilà. Vous connaissez, hein? Je m'adresse à des chrétiens, donc je vais aller assez vite parce qu'on va avoir un peu de temps pour prier pour les malades. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Beaucoup disent j'ai la foi. Quel genre de foi on a? Tout de suite après, il va parler de Satan qui lui aussi a la foi. Il a la foi que Dieu existe, il a la foi que Jésus il est mort sur la croix, et il a la foi que... Enfin, il croit tout ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'oppose. Il fait tout le contraire de ce que Dieu veut. Et beaucoup de chrétiens se trompent. Parce qu'ils peuvent croire que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés, ils peuvent croire que Jésus est ressuscité, ils croient. Ils ont la foi même dans ce que disent les Écritures. Mais dans la démonstration de leur vie, ils sont des insoumis à la parole de Dieu. Tout à l'heure, quand j'étais dans la voiture, il y a ce verset qui m'est revenu, vous connaissez tous, 1 Samuel 15, où il est dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et que le résister à sa parole, c'est la même chose que faire de la sorcellerie. Ça veut dire je résiste, quand je résiste à la parole de Dieu, je connais la parole de Dieu, je la connais et pourtant je vais résister. C'est-à-dire j'en fais qu'à ma tête. Puis ça, c'est grave, c'est ce que fait Satan. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez simplement les Écritures, mais c'est ce que ça veut dire. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on n'est peut-être pas parfait, mais quand nous péchons, donc, vous connaissez, on demande pardon et on se détourne de ces mauvaises voies. Ceci dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Continue. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes actions. Hein. J'aime mieux le mot action. Tu crois
crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien parce que les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Continue. Veux-tu savoir, ô homme vain, que ta foi elle est vaine? Je vous pose la question ce matin, est-ce qu'on connaît ces versets? Est-ce qu'on peut se mettre devant le miroir, hein, et regarder où en est notre foi, la véritable foi? Eh bien que la véritable foi, celui qui dit qu'il a la véritable foi, eh bien il va y avoir des actions derrière. Dans tout ce que dit la parole de Dieu, et pas en faisant le tri. Un grand nombre de personnes, alors attachez vos ceintures, un grand nombre de personnes qui proclament qu'ils sont chrétiens, dans ce que je viens de vous décrire, je crois, eh bien, pensant aller près de Dieu, reçus dans le sein de Dieu, ne sont pas en Christ. Ils ont une religion, fût-elle même évangélique. Fût-elle évangélique. Ce n'est qu'une étiquette évangélique. Hein. Ils vont en enfer, étant donné qu'il n'y a pas de purgatoire. Et là, on peut faire tout ce que l'on veut, on rassure les gens, c'est la religion, on rassure les gens comme ça. Là, j'ai affaire à des gens qui connaissent la parole, et peut-être qu'il y en a 2 ou 3 qui ne connaissent pas trop. Écoutez bien ce message. Ils vont en enfer croyant pourtant être en Christ, et demeurer en Christ. Ils ne demeurent pas en Christ. On parle beaucoup de la foi, et quel type de foi? La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la foi est, Hébreux 11, verset 1, or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et moi, je fais toujours mon petit commentaire, on espère quoi? Ce que dit la parole de Dieu. C'est pas ce que tu espères quoi. Tu dois espérer dans ce que dit la parole de Dieu, dans les promesses de la parole de Dieu. Ne faisons pas dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. La vraie foi est basée sur la parole de Dieu. On parle beaucoup de foi, mais très peu du fruit de l'esprit. Et pourtant, le fruit de l'esprit, c'est ça, ce sont les actions. C'est la conséquence de la vraie foi. Il va y avoir des fruits, ça veut dire qu'il va y avoir des actions, une manière d'être, un caractère qui va se transformer. Ce n'est pas le message de ce matin, mais vous allez être transformé de gloire en gloire si vous prenez vraiment ce message au sérieux. Je dis c'est pourquoi un grand nombre de chrétiens, même nés de nouveau, parce qu'ils ont mal été enseignés à ce sujet, sont convaincus qu'une fois qu'ils sont greffés au cep, c'est-à-dire Jésus, on va relire Jésus le cep. Le cep, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pied, c'est le pied de la vigne, c'est là d'où vient toute la vie. Et bien qu'ils sont sûrs d'être sauvés, ils peuvent faire n'importe quoi, ils ont le tampon pour le ciel, c'est terminé. Vous savez, des fois, j'ai souvent entendu les évangélistes se moquer des catholiques, mais il ferait bien de se regarder dans une glace, parce qu'on ne fait pas mieux, hein, pour certains. On ne fait pas mieux. Il n'y a pas le tampon évangélique, de toute manière, le seul tampon que nous pouvons avoir, c'est ce que Dieu atteste dans sa parole, parce que Jésus, avant d'être Jésus, il était la parole. Jean chapitre 1, verset 1, or au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Être en Jésus et demeurer en Jésus, c'est demeurer dans sa parole. Et si je demeure dans sa parole, je demeure dans son amour. Je vous ai dit que ça serait du concentré, désolé, hein,
j'ai pas trop de temps, mais on va relire. Vous connaissez tous cela. Tout le monde le connaît, normalement. Jésus dit, je suis le cep. C'est pas le pasteur le cep. Hein. Jésus dit, je suis le vrai cep. Il y a les faux. Et mon Père est le vigneron. On va assez vite. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tac. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. C'est-à-dire, parce qu'il sait que là, il faut couper pour que ça porte de beaux fruits, et non pas par le plaisir de dire, tiens, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Non, c'est toujours pour que nous portions de beaux fruits. Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole. Je présuppose que votre pasteur doit vous marteler avec ça, parce que Jésus n'arrête pas. C'est la parole de Dieu reçue avec foi qui va vous transformer. Les chants, je dis toujours, c'est merveilleux, mais les chants ne transforment pas. C'est la parole qui transforme. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, voyez, demeurez en moi. On reprend le fameux Romains 8, 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Amen. Bien, vous pourrez lire la suite. Beaucoup croient que même lorsque, en tant que branche, vous êtes un sarment, vous avez accepté Jésus, vous êtes attaché, la vie de Dieu passe en vous, c'est la vie, c'est la sève qui passe en vous, avec tout ce qu'elle comporte. Hein, c'est comme le sang, vous savez, il y a différentes propriétés dans le sang. Hein. Et bien, dans la vie de Christ, la sève, la parole, il y a tout ce qu'il faut. Tout à l'heure, j'entendais dans les prières, il y a tout. La transformation, la guérison, il y a tout. Quand la vie de Dieu passe, c'est un vrai torrent, c'est un vrai fleuve qui passe. Si la branche est malade, elle est desséchée, pas trop attachée, la vie elle passe quand même. Ça, je suis toujours en Christ. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Comment se fait-il qu'il y a tant de sarments qui se dessèchent? Parce qu'à un moment ou l'autre, pour des raisons différentes, la branche a commencé à se détacher un petit peu. Alors, on ne fait pas attention, la vie, elle passe toujours un petit peu. Et puis ça commence à se dessécher, et ça se dessèche, et ça se dessèche, et puis un jour, le Seigneur, il est là, il essaye de... Mais les gens se bouchent les oreilles, ils pensent que ça va durer comme ça longtemps, et puis un jour, complètement desséché. Cela est impossible dans le monde naturel et cela est impossible dans le monde spirituel. Impossible. Tu veux être sur ta chaise, tu n'es pas content, tu fais ce que tu veux. C'est impossible. D'où, il ne faut pas attendre d'être complètement desséché pour revenir au Seigneur. Heureusement que le Seigneur, lui, il s'est recollé. Hein. Heureusement. Heureusement. Que lui, il donne toujours une seconde chance, même des fois une troisième chance, mais là, il y a un moment donné, quand le parcours est terminé, là, il n'y a plus de chance. Hein. C'est-à-dire, quand c'est desséché, il est dit formellement dans le passage, le vigneron va faire tout ce qu'il doit faire pour le sarment puisse donner des fruits, mais à un moment donné, c'est sec, on le brûle, il est en train de parler de... Tout ça, c'est bien imagé, hein, je ne parle pas des néophytes, là.
c'est l'enfer. Certains pensent que c'est impossible. On est sauvé pour toujours. Tu es sauvé, mais pas pour te détacher ni pour rien produire. Tu es sauvé pour produire. Il dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous voyez que Dieu est glorifié avec des sarments qui produisent rien. Et il parle aussi de son amour. Dans l'église de Jésus-Christ, parce que le cep, si vous connaissez un peu votre Bible, il est parlé de la vigne du Seigneur, il parle du peuple de Dieu. Donc ici c'est écrit, c'est le cep en plus ici. Hein. Mais dans le monde, dans le royaume de Dieu, ici, il y a des églises locales. C'est pour ça que le diable il est très subtil. Je vais le redire encore une fois. Beaucoup pensent qu'on peut rester attaché au cep, qui est Jésus, mais on ne veut plus du tout rien avoir à faire avec l'Église. Supercherie, mensonge de l'ennemi. L'Église de Jésus-Christ, elle n'est pas parfaite, c'est vrai. Mais si un jour, dans votre tête, vous pensez bien en disant que je ne veux plus rien avoir à faire avec l'Église, rejetez ça, parce que Jésus a dit qu'il a, c'est dans Ephésiens, je crois, il dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous savez que Jésus-Christ aime l'Église, même dans l'état où elle est aujourd'hui. Il aime, mais il veut une transformation de son Église. Il veut une transformation de son Église. Et quand il vient, c'est pour ça qu'on voit souvent des différences dans différentes églises. Pourquoi ? Quand les principes du royaume sont réellement annoncés, sans compromis, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens, on est là pour annoncer les principes du royaume de Dieu. Amen. Afin que cette église locale, qui est une partie de la vigne de Dieu, qu'elle va produire des beaux fruits. Et quand le Seigneur voit son peuple, il voit les beaux fruits, il dit c'est ainsi qu'il sera glorifié. L'adoration, glorifier Dieu, c'est dans la vie de tous les jours et pas simplement le dimanche matin. Parce qu'on pourra toujours faire tout ce que l'on veut le dimanche matin si dans la semaine vous avez une vie qui ne produit pas de beaux fruits, qui ne plaît pas à Dieu. Et tout ce que vous devez faire, ce qu'il est dit, c'est par amour. Le maître mot, par amour. Celui qui demeure en moi, demeure dans mon amour. Bien. Écoutez bien ce que dit Jésus le cep. Donc c'est pas moi, on vient de le dire. Si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mes commandements, gardez mes commandements plutôt, et demeurez dans mon amour, comme lui, Jésus, a gardé les commandements de son Père, ça nous montre la relation que nous devrions avoir avec notre Dieu. L'obéissance, par amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Jésus a obéi fidèlement à chaque commandement de son Père et appelé ça « demeurer en lui ». De même que je demeure, demeurez en lui. Tout le restant, c'est du blabla. C'est Jésus qui enseigne ce que c'est que demeurer en lui. Tu peux faire toutes les bonnes actions du monde pour essayer de conforter ta conscience pour te dire que tu es quelqu'un de bien. C'est la motivation. Jésus, sa motivation, il était la parole, il s'est fait chair, il est venu pour toi, il est venu pour moi. Pourquoi ? Simplement parce que Dieu dit, si tu n'y vas pas, gare à toi ? Non, parce qu'il aimait son Père en tant que parole. Il est descendu sur terre. Il a pris l'aspect le plus modeste. Il est venu apporter la bonne parole. Il est venu enseigner. Et on l'a rejeté, on l'a tapé dessus, on lui a dit que... Et vous croyez que vous, on ne va pas vous faire la même chose ? Jésus nous a appelés. Hein ? Mais vous avez besoin de cette vie surnaturelle pour affronter.
maintenant, mais ce qui va se passer dans la suite. Il n'y a que ceux qui auront véritablement cette vie divine qui vont passer en eux bien attachés, qui vont surmonter. Comment un serment peut supporter une tempête? Comment un serment peut-il? Hein, t'es dans le métier, toi. Si la branche elle est bien attachée, ça va plier, hein, ça va tenir. Mais si la branche elle est déchessée, une petite ou une grande tempête, ça s'en va. Jésus a toujours imagé pour nous enseigner les choses spirituelles. Jésus nous dit expressément ici que demeurer en lui est lié directement au concept de l'obéissance, à tout ce que Dieu nous demande, comme lui a obéi. Il avait cette intimité avec son Père, et donc il nous demande d'avoir la même intimité en tant que disciples. Il est surprenant qu'aujourd'hui certains chrétiens se permettent de choisir quels commandements auxquels ils vont obéir et ceux à qui ils trouvent que bon, ça c'est moins important. C'est pas grave. Écoutez bien, vous allez peut-être vous reconnaître, mais je l'ai tellement entendu que je l'ai notifié ici. Alors ils justifient leur désobéissance en disant par exemple, je ne vois pas ça dans le même sens que vous. À chacun son interprétation des Écritures. Ou citent même d'autres versets pour conforter leur position. Complètement sorti du contexte, mais on va vous dire vous êtes trop radical. Ça, j'ai eu droit maintes et maintes fois. Hein? Vous êtes intolérant. Vous êtes sans amour, bien entendu. Si tu laisses pas tout faire, c'est que tu es sans amour. Bien sûr. Mais ça, c'est l'air du temps. Où on vous dit, parce que Dieu est amour, il est trop bon pour nous faire terminer en enfer. Mais ne savez-vous pas que nous sommes sauvés par grâce? Oui, c'est vrai, on est sauvés par grâce, mais pas pour faire n'importe quoi. Pas pour vivre comme autrefois, quelquefois même encore pire. Parce que tu as la révélation. Parce que tu es né de nouveau. Alors c'est encore plus grave. On ne peut pas perdre son salut. C'est bon. Je vais vous citer une anecdote vraie. C'est pas vieux, il y a 2 ans ou 3 ans. J'étais dans, vous savez, on appelle ça des pastorales. Et dans les pastorales de ma région, donc il y a des pasteurs de toutes dénominations. Et il y en a un qui a commencé à parler de choses qu'il ne faut surtout pas parler dans des cas comme ça, parce qu'on sait que personne n'est d'accord. Justement sur le fait qu'on ne peut pas perdre son salut. Alors j'avais tous les personnes plus ou moins pentecôtisantes qui étaient là, qui étaient d'accord. Et puis il y avait un pasteur, ce qu'on appelle les églises évangéliques libres. Bon, ça vous dit peut-être pas quelque chose ici, mais ils sont anticharismatiques. Et lui, il nous a cité la parole de Dieu. Et comme c'est un grand théologien, vous pensez-vous, on n'est pas des grands théologiens. Alors je disais, mais il a cité la parole de Dieu où Jésus dit que ce qu'il a dans sa main, nul ne les ravira de sa main. Nul ne les ravira de sa main. Est-ce que c'est écrit? Oui. Bien sûr que c'est écrit. Et pourtant, on doit reconnaître qu'il y a beaucoup qui étaient dans la main de Dieu, qui sont partis de la main de Dieu. Oui ou non? Et peut-être que tu fais partie de celui-là ou de celle-là. Tu es celle-là. Un jour, tu as... Mais Jésus, je disais mon frère, Jésus, moi dans l'esprit, je ne savais même pas que c'était écrit dans les Écritures. Honte à moi. Dans l'esprit, Dieu m'a montré il y a quelques années qu'il va commencer par ramener tous les rétrogrades. Tous les rétrogrades, il va les ramener. Parce qu'ils étaient dans sa main. Ils ne sont plus dans sa main. Mais Dieu veut que ces brebis-là reviennent. Amen.
Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais n'empêche que si ces personnes ne reviennent pas, le résultat, c'est loin de Dieu. Donc nous devons aimer, non seulement les rétrogrades, mais nous devons aimer parce que le cœur du Père aime aussi les pires des pécheurs, de ceux qui ne veulent rien entendre qu'il les aime. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais n'empêche que s'ils ne viennent pas à Christ, ils sont perdus. C'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé d'ambassadeur. La vie de Dieu doit couler en vous comme elle n'a jamais coulé. Et là, ça ne dépend pas de la morphologie de la personne, une petite bonne femme ou un gros bonhomme. Ça n'a rien à voir. C'est à l'intérieur. Vous pouvez avoir une toute petite bonne femme de rien du tout, et puis c'est une femme géante devant Dieu. Oui, l'horloge est juste devant. Encore un quart d'heure. Donc c'est pour ça que dans notre tête, on disait pendant les 2 dernières réunions que le diable il est capable de se servir de mensonges pour que vous puissiez les couver, et vous allez les couver, et lui il est très content. Si vous couvez des mensonges dans votre tête, vous allez croire que ce sont des vérités, vous croyez que vous êtes sauvés, mais en fin de compte ils sont perdus. Hein, vous êtes comme moi, vous avez la télévision, vous écoutez les informations, tous ces jeunes qui se font sauter, mais ils pensent qu'ils vont être sauts, qu'ils vont au paradis auprès d'Allah. On se demande encore, nos grands intelligents dans les gouvernements se demandent encore le pourquoi du comment, mais c'est très simple. Simplement parce que eux, ils savent que dans le Coran, la seule certitude, là où on va être sauvé, être au paradis, c'est de faire le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte contre les mécréants, et je vais mourir en martyr, je vais direct au paradis. Sinon, dans l'islam, il n'y a aucune certitude quant au salut éternel. Et eux, quand ils font cela, ils sont persuadés qu'ils vont aller au ciel. Et pourtant, ils vont direct en enfer. Certaines confessions chrétiennes trompent le peuple de Dieu en leur enseignant des choses qui sont fausses. Ils leur donnent de fausses sécurités. Alors ce matin, j'ai pas peur de prêcher cette chose-là, parce que moi je vais comparaître devant Dieu, et tout ce que je prononce depuis que je suis enfant de Dieu, que je prêche la parole de Dieu, Dieu va me demander des comptes de tout ce qui est sorti de ma bouche. Il pourra me dire, c'est de ta faute. Tu aurais dû prêcher ça. Pourquoi tu as eu peur d'eux? J'ai été repris il y a un certain nombre d'années. Parce que j'avais peur de ce que les autres allaient dire. J'avais peur d'une division dans mon église. Et je peux vous dire que je l'ai payé cher. J'ai dit, plus jamais. Plus jamais. Il vaut mieux qu'une partie des gens partent parce qu'ils ne veulent pas entendre ce type de message. Quand Jésus dit, quand les disciples de Jésus ont dit, ce que tu dis, c'est des paroles trop dures que l'on peut entendre. Et Jésus a dit, vous voulez partir? Ben, partez, il ne peut pas les retenir. On ne peut pas être content de voir des gens partir. Donc on ne peut pas, sous prétexte de vouloir garder les personnes, de leur inculquer des mensonges, de fausses sécurités. Demeurez en Jésus, c'est ce que je viens de vous dire, parce que c'est Jésus lui-même qui le dit. Beaucoup de branches du Seigneur sont en train de se dessécher à cause de fausses doctrines et de fausses sécurités. Plusieurs disent, autrefois j'étais zélé pour Dieu, pour aller aux réunions, pour lire ma Bible, pour rendre témoignage. J'étais heureux d'aller à la maison de l'Éternel.
j'aimais les choses de Dieu, et petit à petit, ça se dessèche. On peut dire tout ce que l'on veut, mais quand vous entendez ce type de prédication, vous savez là où vous êtes. Vous savez si vous êtes dans une église, vous êtes complètement desséché, vous venez simplement parce qu'il faut venir. Et vous savez, je dis toujours que quand on est bien desséché, surtout pour les rétrogrades, c'est dur de revenir. C'est dur. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu va redonner la vie. Ce matin, je vais faire un appel spécial pour ça. Et attendez-vous à quelque chose de, pas pour les autres, mais ceux qui vont s'approcher, quelque chose de spectaculaire à l'intérieur. Il y a des fleuves qui vont descendre du ciel. Il y a des fleuves qui vont sortir de moi. Oui, je ne suis pas un orgueilleux. Parce que je suis attaché au cep. La sève, elle est en moi. De moi, elle va passer en vous. Alors, à qui la gloire? Au cep. Et c'est ça que Dieu veut faire avec chacun. C'est pas de l'orgueil, ça. C'est croire ce que Dieu dit. De votre sein sortira des fleuves d'eau vive. Cher ami, ne mets pas la faute. Ne mets pas la faute sur le diable. Ne mets pas la faute sur tes situations difficiles. Ne mets pas la faute sur le pasteur, sur la sœur Intel ou la sœur machin. Sur ton mari, sur ta femme. Ah oui, certainement, il y a eu plein de choses. Il faut que... Mais c'est tard. Tu as mal réagi à la situation. Est-ce que tu m'entends là? Tu as mal réagi. Et Dieu veut t'apprendre, après, qu'il ne faut plus que tu réagisses comme ça. Je ne suis pas meilleur que vous, parce que j'étais dans la première catégorie aussi. Et aujourd'hui, quand je vois que je retourne dans la première catégorie, je dis, oh là, oh, tout. Ton premier amour s'est attiédi. C'est pas la faute du voisin, c'est pas la faute des situations, c'est de la manière dont tu as réagi à la situation. C'est facile, on met toujours tout sur la faute la faute du diable, pardon, sur la faute du mari, sur la faute de l'église, sur la faute du pasteur, et puis tout ce que vous voulez, des enfants. Nous sommes appelés à réagir différemment. La vie de Dieu est en toi, elle doit grandir. Et Dieu n'a pas d'autre moyen pour vous faire grandir. Tu as baissé les bras. C'est comme ça, c'est ce que je disais la dernière prédication, on baisse les bras. On murmure contre Dieu. Comment ça se fait qu'il ne fait rien? C'est vrai. Il ne fait rien, pourquoi? Mais parce que là, tu es en formation, mon cher ami, ma chère amie. Elle m'a dit, arrête d'être un bébé quand même. Hein. Un petit, comment on appelle ça là? Une petite branche pour l'instant. Mais moi, je veux que tu sois une grande branche avec des beaux fruits. Alors, chaque. La pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans cette situation? Moi maintenant c'est comme ça que je fais. Écoute Seigneur, où est-ce que tu veux en venir là? Franchement, Et c'est là que certains versets prennent des racines en nous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon ses plans, ses desseins. Donc, dans son plan, tu es obligé de passer par là. La vie d'esprit n'est plus... Petit à petit, tu t'es réattaché aux choses de ce monde. Ça aussi, très significatif. Puisque tu n'es plus du tout très attaché, c'est progressif aussi. Petit à petit, tu vas te réattacher à autre chose, aux choses de ce monde. Et de plus en plus,
Tu vas retrouver ce qui était ta joie autrefois, peut-être, je sais rien. Mais ça, c'est le miroir que vous... Si vous pouviez retenir ça de moi, de mon passage, ça c'est le miroir. Pas de comment est un tel, de qui est un tel. Toi. Prends le miroir. Tout chrétien qui aime vraiment le Seigneur doit s'arrêter et réfléchir sincèrement à cette question. Puis, renonçons recommençons à nous discipliner. Enfin, je parle pour les rétrogrades, ou ceux qui reviennent depuis quelque temps. Et pour ceux qui ont besoin c'est le même principe. Recommençons à nous discipliner. Des fois on n'a pas envie. Disciplinez-vous. Mettez du temps à part avec Dieu, même si vous n'en avez pas toujours envie. Mettez du temps. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est pas tout dire, oh, je regrette. Produisez du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire ce qui vous a éloigné maintenant, revenez et détournez-vous de ces choses. Afin que Dieu soit glorifié par vos vies. La sanctification, c'est ressembler de plus en plus à Jésus. Pour cela, il faut que la branche soit bien attachée au cep, afin que sa vie passe et produise ses fruits, les fruits du cep. Si le cep c'est une vigne, vous n'allez pas produire des poires. Si vous produisez des poires, il y a un problème. Ce n'est pas les fruits du cep. Puisque l'image donnée, le cep c'est la vigne. N'est-ce pas, monsieur le cultivateur qui plante de je sais pas quoi, hein, une salade, quelle est la salade que tu aimes bien déjà? Une feuille de chêne et qui sort une batavia, il a un problème. Plus nous nous concentrons sur les choses célestes, plus la vie de Jésus-Christ pourra couler en vous, en nous, et pourra toucher et influencer le monde qui est perdu, qui va pouvoir influencer aussi qui? Eh bien, tous les rétrogrades. Parce que si la vie spirituelle, ce n'est que une suite d'exercices spirituels, ça n'apporte... Au bout d'un moment, vous en avez ras-le-bol, quoi. Ça n'apporte rien. Ça devient ennuyeux. La vie avec Jésus, la vie dans l'esprit, c'est autre chose. Parce que Dieu, je vous le répète, Dieu veut vous utiliser tout à chacun. C'est ça le plan de Dieu. Il veut utiliser tout à chacun. Savoir qui vous êtes en Jésus-Christ. Et de demeurer en lui. Et là, le diable pourra toujours vous culpabiliser. Vous savez que vous êtes en Jésus-Christ. Et quand vous n'êtes pas parfait, vous demandez pardon, vous êtes en Jésus-Christ. Même certains chrétiens pourront vous culpabiliser, vous êtes en Jésus-Christ. Ta famille peut te culpabiliser, mais tu es en Jésus-Christ. Parce que c'est des certitudes. Et ces certitudes-là viennent de ce que dit la parole de Dieu. Amen. Repentons-nous de notre dessèchement. Donc ça, c'est la clé numéro 1, la repentance. Combien j'ai vu des rétrogrades qui sont revenus, ils sont partis. Pourquoi? Ils sont venus, ils n'ont pas réellement été dans la repentance. Je n'ai pas entendu le mot, je me repens, vraiment j'ai fait une erreur, je demande pardon à Dieu, je demande pardon à l'Église, même si ce n'est pas publiquement, il le dit au moins au pasteur. Et bien ces gens-là, ils reviennent comme s'ils rentraient dans un moulin, puis au bout d'un certain temps, ils repartent parce que... Voilà. La clé, c'est la réelle repentance. C'est pas que des regrets, la repentance, ça vous touche parce que vous savez que vous avez fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Vous avez sali le nom de Dieu, que ce soit les rétrogrades, que ce soit des gens qui sont plus ou moins religieux, peu importe.
Ici, on est dans une région, dans une île où tout le monde est religieux. Hein. Si on ne va pas à l'église, on va au temple hindou. Si on va au temple hindou, on va chez les bouddhistes, je ne sais pas où. On va voir les sorciers. C'est un peuple qui sait ce que c'est que le monde spirituel. Oui. En métropole, on a, nous, beaucoup de gens qui ne croient à rien du tout de ce qui est du monde spirituel. Les cartésiens. Mais Dieu touche aussi les cartésiens. Alléluia. Ça faisait partie de cela. Un deuxième là. On se pose des questions. Même si on n'y croit pas, on se pose des questions. Et Dieu voit ceux qui cherchent réellement. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, et là il parle à l'église, une des églises de l'Apocalypse, 7. Mais ce que j'ai contre toi, donc il parle à des chrétiens, il ne parle pas à n'importe qui, à l'église, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, mes amis, dans la glace, c'est la première chose. Le voyant. Et tu vois que tu commences petit à petit à ne plus être intéressé par les choses de Dieu. Petit à petit, tu bascules vers les joies de ce monde. Oui, alarme. Alarme, alarme, alarme. Il y en a une de toutes. Alors, c'est pas qui, je l'ai dit ici, je crois que j'ai dit ça chez qui j'étais invité hier. J'ai dit, moi, quelquefois, pour déconnecter, j'aime regarder les films d'action, films de cow-boy. Je n'ai pas honte de le dire, c'est pas un problème. J'aime bien les trucs rigolos, où je rigole. Parce qu'en tant que pasteur, on pleure beaucoup aussi, c'est quoi si vous êtes au courant, hein. Dans le secret, on pleure beaucoup. Alors, mais on sait où est la place du Seigneur dans notre cœur. Il est le premier. Il est le premier. Moi je dis toujours, si j'avais pas connu Jésus, je sais pas où je serais aujourd'hui. Franchement, c'est la déprime. Hein. J'aurais changé peut-être 5 fois de femme, j'en sais rien. C'est sûr même. Ah bah merci. J'aurais fait toutes les boîtes de nuit. Ouais, parfaitement. Si j'avais pas rencontré Jésus, parce que l'être humain veut être heureux. Il veut avoir le véritable bonheur. Et bien moi je te dis ceci. On peut pleurer, on peut traverser des choses difficiles, mais quand Jésus est le premier, il y a la paix que personne ne connaît. Il y a une joie que personne ne connaît, malgré les pleurs. Ça semble une folie, ça. T'es joyeux, tu pleures. Ben oui, je peux souffrir en tant qu'être humain de certaines choses, mais la paix de Dieu est là. La vie de Dieu est là. On n'est plus dans la religion, là. Hein. J'ai terminé, je vous promets. Ce que tu as abandonné, ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé, c'est ce que dit la parole de Dieu. Tu dois savoir là où ça a commencé à basculer. Puis que du gros, c'est pas grave. Repends-toi. Voilà, mot-clé. Repends-toi. Mais une véritable repentance. Repends-toi, ça veut dire que la véritable repentance, c'est demander réellement pardon de cette attitude, de ce qu'on a fait, et se détourner. Il faut se détourner, sinon c'est pas une véritable repentance. C'est que tu n'as pas compris ce que tu faisais, c'était vraiment mal, aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Ça, c'est pour les rétrogrades. Ça peut être même pour les chrétiens qui ne sont pas encore partis de l'église, mais qui sont en train de se dessécher. Je le dis à 3. Sinon, j'ôterai ton chandelier. Un chandelier, normalement, il y a une petite... il y a une lumière. À cette époque-là, il y avait des lumières.
Sinon, j'ôterai. Quand il parle des chandeliers, là, il parlait de l'Église. Dieu est capable aussi de mettre... L'Église est toujours là, mais l'Esprit de Dieu n'est plus dans cette Église. Désolé de vous dire ça. Hein. Ce qu'il a dit dans des premières églises, il dit « J'ôterai ton chandelier ». Il n'y a plus rien là. Plus rien. Et comme l'Église est un ensemble de lumière, et imaginez tous les membres d'une Église qui sont dans cet état de porter du fruit, d'être la lumière, c'est l'apothéose dans cette Église. L'Esprit de Dieu va souffler, souffler, souffler. Écoutez bien, parole prophétique. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire ici. Parole prophétique, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas par rapport aux événements. Dieu va souffler sur son Église. Et on va voir, il va y avoir des drôles de surprises. Ceux qu'on considérait comme rien vont être élevés. Et ceux qui se croyaient super grands vont rabaisser. Dans les leaders de ceux qui s'appellent leaders de Jésus-Christ.